Quelquefois, on voit un texte, c'est joué par un autre acteur et on se dit « Ah, j'aurais bien aimé ». Depuis qu'on l'a joué au Célestin, à Lyon, la première fois, c'était en 2014 déjà, eh bien, j'ai pensé qu'il y avait d'autres endroits où on pouvait faire des ajouts, pas beaucoup, musicaux, parce qu'on parle beaucoup de musique, évidemment. C'est l'histoire d'un enfant qui naît sur un bateau, qui est abandonné sur un bateau et qui se balade vraiment, qui est élevé par l'équipage et qui se balade d'Europe aux États-Unis et qui entend toutes les musiques et qui, sur ses 88 notes, les 88 notes du clavier du piano, va, comment dire, se balader librement entre le Ravel qu'il entend, Debussy, et puis le jazz aussi qui commence à naître aux États-Unis. Et je me disais, il y a la place pour que la musique soit là, présente, avec un orchestre, un quatuor de jazz. Baricot, d'ailleurs, l'auteur, il n'était pas tout à fait d'accord pour que je mette de la musique. Enfin, pas d'accord, c'est-à-dire il me prévenait du danger que ça pouvait représenter, parce que c'est vrai que raconter ce qui va se passer musicalement, avec des mots, c'est très, comment dire, ça sollicite l'imagination du spectateur, et c'est suffisant peut-être. Mais je disais oui, mais je ne veux pas non plus que la musique soit comme une illustration. Vraiment, elle sera là à des moments clés, importants, pour qu'elle existe toute seule en elle-même. J'ai tourné dans un film de René qui m'a beaucoup aidé pour ce spectacle qui s'appelle On connaît la chanson. Et dans On connaît la chanson, il y a quelquefois, c'était une belle idée, la chanson qui prend la place des répliques, quoi. Tout d'un coup, la chanson, ça fait tellement partie de nos vies que tout d'un coup, quand on ne sait plus quoi se dire, il y a un air ou il y a un air qui se balade dans la tête et qu'on chante et qui dit plus sur l'état qu'on ressent que les mots qu'on pourrait, les répliques qu'on pourrait dire.